Il y a généralement deux approches pour augmenter son chiffre d'affaires en e-commerce. La première, c'est d'augmenter son budget publicitaire ou son énergie en contenu gratuit pour avoir plus de trafic, plus de visiteurs et donc générer plus de revenus. La deuxième, c'est d'augmenter son taux de conversion pour convertir plus de visiteurs actuels en acheteurs. Nous, on va se concentrer sur l'augmentation de tes conversions parce que ça permet d'augmenter ton chiffre d'affaires sans augmenter tes dépenses en publicité ou encore une fois en énergie si tu fais du SEO ou du contenu trafic gratuit de manière générale. Aujourd'hui, je veux te parler d'un point qui est bien souvent trop négligé alors qu'il est central et primordial dans ton business. Et je parle évidemment de l'optimisation de ta boutique. Et pour commencer, il va de soi de définir ce que j'entends par optimiser. Optimiser sa boutique, c'est faire en sorte que chaque euro dépensé en acquisition pour acquérir un visiteur sur ton site soit le plus rentable possible et t'apporte un maximum de revenus. C'est pas parce que ta boutique est jolie qu'elle est optimisée. C'est pas parce que tu as installé la dernière version de l'application de bundle de je sais pas quoi que ton panier moyen est le plus haut. C'est pas non plus parce que tu as mis un upsell post ou pré-checkout, on s'en fout, que encore une fois tu as optimisé ton panier moyen. C'est pas parce que tu as ajouté le dernier review slider mode feed track, je ne sais quoi, que tu as les meilleures sections et que tu garantis la meilleure expérience de l'utilisateur sur ta plateforme, loin de là. Même si le mot optimiser sous-entend améliorer ce qu'on a déjà, la réalité en est tout autre. En réalité, l'optimisation de ta boutique peut littéralement la faire exploser en doublant ou triplant ton taux de conversion. C'est chercher des exponentiels et sur des boutiques qui ont déjà du trafic, des utilisateurs, un investissement stable en publicité, ça peut drastiquement changer la donne. L'optimisation, c'est un travail constant d'analyse, de testing et d'apprentissage dans le but de toujours avoir une version plus performante de ton site en ligne. Par définition, il ne faut jamais rien prendre pour acquis et on est toujours dans une démarche d'évolution. C'est pas binaire et c'est un travail sans fin. C'est pour ça que le site d'Amazon, de Nike et des plus grandes marques au monde continue d'évoluer à chaque fois, chaque semaine, tous les 10 jours ou même moins, parce qu'ils ont bien plus de données que toi à l'heure actuelle. D'ailleurs, je te parle de données parce que c'est pas toi qui décide si ton site est optimisé ou non à l'œil en te disant tiens c'est joli, j'aime bien ce composant parce qu'il est posé de cette façon, j'ai arrondi mes boutons, ça change drastiquement la donne. Non, c'est ton marché qui décide que ton site est optimisé ou non et c'est les données que tu vas remonter qui vont te prouver si oui ou non ton site est optimisé. Et ça, faut le comprendre parce que parfois le design et la performance se contredisent. L'UX, l'UI, etc., etc. Un beau design, quelque chose de beau, ne veut pas dire forcément quelque chose de bon, d'efficace et de performant. Et il faut vraiment faire gaffe avec ça. Quelque chose qui visuellement te plaît à toi n'est que ta propre perception et pas la perception de tout ton marché et des utilisateurs qui vont arriver sur ton site. C'est pour ça que tu dois te baser sur des chiffres. Dans cette vidéo, je n'ai pas juste envie de te mettre en garde et de t'expliquer de A à Z ce qu'est l'optimisation. J'ai envie de t'apporter vraiment de la valeur et que tu puisses ressortir avec quelque chose. Alors voici les éléments sur lesquels tu dois te pencher si tu veux optimiser ta boutique. Premièrement, tu dois tester ton offre. Ton offre, c'est ton produit, son prix et ta cible. C'est les 3 paramètres les plus importants sur ta boutique dans un premier temps et même sur le long terme, c'est tes fondations. Okay, donc là, je ne te parle pas de développement, je ne te parle pas de création de section, je ne te parle pas de bundle, je ne te parle de rien du tout. C'est la base, tes fondations, elles sont là. C'est le premier truc que tu dois tester et améliorer. Le second facteur ou paramètre fondamental qui va faire en sorte que ton visiteur achète sur ton site et pas sur celui d'un concurrent ou de quelqu'un d'autre, c'est le degré de confiance qui ressort lors de sa navigation. Et c'est un point à améliorer. Il n'y a rien de plus difficile et c'est le challenge de toutes les personnes en ligne aujourd'hui, toi, moi, tout le monde, que tu vends des produits physiques ou n'importe quoi. À partir du moment où tu es en ligne, le plus difficile, surtout quand tu débutes et que tu n'es pas une marque ultra connue, parce que de toute façon, ça contribue au fait que tu vas devenir une marque connue, c'est d'instaurer cette confiance chez ton utilisateur. Ça se gagne, ça se remporte avec le temps et avec des éléments de confiance évidemment que tu vas faire apparaître sur ta boutique. Maintenant, on va passer à la troisième étape d'amélioration, d'optimisation de ton site et c'est la fluidification de ton tunnel de vente. En optimisant chacune des étapes de ton funnel, tu rendras l'expérience plus simple et plus agréable pour ton utilisateur. Évidemment, tu la rendras plus intuitive et c'est la clé d'un bon taux de conversion sur une boutique, la simplification. Il n'y a rien de plus dur que de simplifier, d'avoir un parcours utilisateur simple.
On essaye de tout faire, de rajouter un maximum de choses. La simplification, c'est la base et c'est encore une fois une des choses les plus dures à mettre en place parce qu'on a envie d'ajouter un max de trucs, d'éléments sur notre site et on identifie bien plus difficilement les éléments les plus importants qui nous apportent à nous le plus de résultats et qui apportent évidemment à notre utilisateur le plus d'informations. Le but du design, de tout ça, c'est de mettre en valeur le message. Donc le plus important, c'est ton message et il faut que tu le mettes en forme de la meilleure manière possible, qu'il soit lisible, impactant et simple. Je dirais maintenant que le 4e point consiste à lever les objections parce qu'en effet, une fois que l'utilisateur a compris ce que tu faisais, ce que ton produit allait lui apporter, que ton offre est validée, qu'elle irise les poils de ton prospect quand il va lire ton message et tous les éléments que tu as mis sur ta boutique, c'est évidemment péter les objections et les dernières choses qui freinent l'achat. Et pour ça, il faut connaître les objections conscientes ou inconscientes qui se passent dans la tête de ta cible et les personnes qui vont arriver sur ton site et répondre à ces objections une par une à travers de toute l'expérience de ton site. Évidemment, il y a beaucoup d'autres éléments que tu peux mettre en place pour optimiser l'expérience de tes utilisateurs sur ta plateforme et donc ta rentabilité. Là, je t'en ai donné 4 qui à court terme t'apporteront le plus de résultats et sur lesquels il faut vraiment veiller. Si tu es dans une démarche maintenant dans laquelle tu as des utilisateurs, un trafic qui est assez stable, que tu te poses des questions d'optimisation de rentabilité, donc de conversion, de panier moyen, de rétention par exemple, on propose un appel gratuit diagnostic sur l'agence dans laquelle on va décortiquer tes funnels et te donner quelques axes d'amélioration. Encore une fois, c'est gratuit, c'est pas obligatoire et j'espère personnellement que cette vidéo t'a plu. On vient juste de gratter l'iceberg, il y a vraiment tellement de choses à creuser sur l'optimisation, la conversion et toute la science qui se cache derrière. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, signale-le-moi dans les commentaires. Et puis on se retrouve dans un prochain contenu, c'était Thomas et à bientôt.